Hello les scorpions, je vous retrouve pour un nouveau tirage, un tout nouveau tirage, le tirage du cheminement. C'est la première fois que je le fais, donc vous me direz en commentaire si ça vous parle. Si vous aimez, si oui, ben, je pense que je le ferai sûrement à chaque saison. Je trouve que c'est pas mal de voir un petit peu le cheminement, d'où on vient, où on est et où on s'en va, pardon. Donc là, on va aller voir le passé, d'où vous venez, le présent, ce que vous vivez actuellement, le futur. Là, on va aller voir la série de leçons qui agit actuellement dans votre vie. Qu'est-ce que vous vivez et pourquoi. Ici, c'est ce que vous venez de terminer, le défi que vous venez de relever. Là, c'est les atouts, en fait, ce qui va en votre faveur actuellement. Et à l'opposé, c'est ce qui marche en votre défaveur, c'est-à-dire un peu les blocages et les challenges du moment. Voilà, donc j'ai utilisé le Light Seers Tarot et la sagesse de l'oracle. Pour les 2 points liés au présent, là, j'ai pris le tarot des archanges en plus pour avoir une guidance, un conseil supplémentaire par rapport à votre présent. Et pour les leçons de vie, j'ai pris une carte de réponse angélique. Si vous avez une question par rapport à ce que vous vivez en ce moment, ça pourra vous donner un élément de réponse. Évidemment, ça reste général, hein, on s'entend. Vous faites la part des choses, ça peut vous parler, ça peut moins vous parler cette fois. Ça vous parle moins, c'est ok. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir les guidances sentimentales du mois d'octobre sont toutes en ligne. Les guidances de la pleine lune aussi. Ça pourra vous parler. Voilà, mais écoutez, je pense qu'on est bon, on peut y aller. Vous transposez ce qui va sortir dans le domaine de vie qui vous correspond. Hein. Pour certains, ça sera peut-être plus professionnel, sentimental, relationnel, familial, financier. Vous voyez dans quel domaine ça vient se transcrire pour vous. Alors, les cartes pour le passé, d'où vous venez. On a la tempérance. Donc là, la tempérance nous parle de communication, d'échange, mais la tempérance nous parle, comme son nom l'indique, elle tempère les choses, elle apaise les choses. Donc s'il y avait pu y avoir des conflits, des choses de cet ordre-là, la tempérance, elle va remettre toujours un petit peu de la douceur, elle va calmer un petit peu les choses, et en tout cas, elle nous parle de communication. Avec la sagesse de l'oracle, on a tourné en rond. Donc là, tourner en rond, il y a une notion de répéter peut-être encore et encore les mêmes schémas, les mêmes choses. Donc là, avec la tempérance, peut-être qu'elle vient un petit peu calmer un petit peu ce côté-là. Pour chaque carte de la sagesse de l'oracle, je vais vous lire les mots-clés. Et quelques mots-clés, parce que certaines fois, les mots-clés peuvent venir faire un petit peu tilt pour certains d'entre vous. Hein. Vous voyez qu'il y a un mot qui peut venir faire un peu plus écho. Donc je vais vous lire les mots-clés. 25. Alors, tourner en rond. La spirale des événements quand une leçon n'est pas vraiment intégrée, les cycles qu'il vous faut briser, regarder un comportement nouveau d'un nouveau point de vue. Donc c'est ça, vous voyez, c'est le fait de tourner en rond, de répéter des schémas, comme je disais, de répéter des comportements parce que vous ne les aviez pas compris. Donc dans le passé, vous étiez encore dans ce schéma-là à répéter des situations, encore une fois, qu'elles soient relationnelles, professionnelles ou autres, vous répétiez des situations parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas encore complètement intégré. Vous n'aviez pas bien compris pourquoi vous viviez cela. Et la tempérance peut-être a mis un peu, à apaiser un petit peu ça. Vous êtes peut-être déjà en chemin par rapport à vos schémas. Et sinon, elle nous parle de communication et d'échange. Donc par rapport à cette situation, il y a pu y avoir de la communication. On va aller voir où vous en êtes par rapport à ça dans le présent. On a carte de la force. Donc la force, c'est votre force mentale, c'est votre force vitale. Donc là, vous êtes, pour moi, en train de récupérer vos moyens. On va voir à quoi c'est associé, à la bénédiction. Vous voyez, en plus, c'est sur de très bons aspects, très bons auspices même, j'ai envie de dire. La bénédiction et la force, vous êtes en phase. Là, si vous avez réussi à sortir de ces schémas, d'un schéma en tout cas en particulier peut-être répétitif dans le passé, vous avez compris les leçons, vous avez peut-être compris pourquoi, comment, vous avez mis le doigt sur la blessure qui a besoin d'être guérie, vous avez peut-être fait un travail de libération émotionnelle, de pardon. En tout cas, il y a une prise de conscience peut-être qui a été faite dans le passé. Et là, vous retrouvez votre potentiel, vous retrouvez votre force et il y a une bénédiction aussi sur vous ou sur votre projet, relation, encore une fois, voyez dans quel domaine ça se transpose pour vous. Je vais vous lire le mot-clé 22. Alors, 22. La bénédiction, une chose merveilleuse, imméritée et inattendue, un bonheur qui est un cadeau inattendu de l'esprit. Donc c'est ça, vous voyez, il y a un peu une notion un peu aussi de synchronicité, il y a quelque chose qui arrive pour vous là, comme par magie, j'ai envie de dire, quelque chose qui était inattendu, que ce soit une nouvelle rencontre, une relation, que ça soit, alors relation, ça peut être sentimental, mais ça peut être carrément, ça peut être autre, on peut faire une rencontre amicale ou autre, il peut y avoir une nouvelle opportunité peut-être professionnelle, financière, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive là, qui dans le présent, qui était inattendu, qui se passe, et ça vous met dans de bonnes dispositions avec la force, ça vous redonne confiance, ça vous remet dans une bonne énergie mentale, et ça vous redonne de la vitalité aussi.
Avec le tarot des archanges, j'ai demandé donc une guidance supplémentaire, un conseil pour vous. Et on a le page de Gabriel qui nous dit: suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Vous voyez, on a un peu ce personnage un petit peu comme on dirait un peu un berger dans le désert, et c'est ça en fait, vous êtes prêts, suivez votre passion, la force c'est ça, hein, c'est la force qui vient du dedans, vous êtes prêts à relever tous les défis, hein, c'est ça la force, on voit cette femme humaine mignonne, et partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc là, dans votre présent, s'il y a un nouveau projet, s'il y a une nouvelle relation, s'il y a quelque chose de nouveau pour vous, on vous dit allez-y, hein. On dit vous êtes équipé mentalement, émotionnellement, psychologiquement, vous avez l'énergie, il y a une bénédiction là-dessus, on vous dit il est temps de poser les actions là, allez-y. Vous sortez peut-être de quelque chose, d'un schéma là, et pour ceux qui en sont sortis, vous allez pouvoir du coup relancer quelque chose de nouveau. Là, vous voyez, vous retrouvez votre énergie et il y a un nouveau défi pour vous, une nouvelle idée, une nouvelle passion, et il est temps d'aller dans cette direction. Pour les personnes qui sont encore un pied dans ce schéma-là, et bien tout simplement, vous allez revivre quelque chose pour vous faire à nouveau comprendre. Donc, vous serez dans le même schéma, mais je pense moindre, parce qu'avec la tempérance, elle apaise quand même les choses. Donc pour moi, vous avez quand même passé un cap. Hein, peut-être que certains seront encore dans un schéma, mais il sera moindre. Il sera plus doux, les choses, on va affiner, vous voyez, cette notion d'affiner, en ayant conscience du schéma dans lequel on est, on va pouvoir le détecter tout de suite et pouvoir travailler dessus rapidement et affiner un petit peu la situation. Pour ceux qui ont vraiment clôturé ce schéma, il y a quelque chose aussi de nouveau qui arrive, et là, ça vous met dans de bonnes dispositions pour aller vers un nouvel élan quelque part, hein. Un nouvel élan. Et dans le futur, donc là on est sur l'automne, donc ça nous amène à la fin de l'année, hein. On a le magicien, ben voilà, ça fait totalement écho. Le magicien, c'est la carte 1, donc c'est le nouveau départ, c'est le commencement. On a ce personnage qui manipule des énergies pour faire créer quelque chose de nouveau. Donc là, on le voit, hein, on vous le dit, allez-y, posez des actions. Vous êtes équipé avec la force, et en plus, il y a une protection, une bénédiction là-dessus. Allez-y, dans le futur, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence à se concrétiser pour vous. Et c'est associé à la carte le respect des règles. Le respect des règles, c'est de faire les choses dans l'ordre. C'est de faire les choses un pas à la fois, ne pas vouloir aller trop vite aussi. On vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, encore une fois, que ce soit relationnel, professionnel ou autre, mais il va falloir aller accepter qu'il faut faire un pas à la fois. Vous voyez, qu'il faut faire les choses dans l'ordre, qu'il faut accepter qu'il y a un process et qu'il faut aller dans les choses comme elles se présentent et ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Je vais vous lire les mots-clés. 11... Je regarde, oui, on a 22, 11, vous avez des doubles chiffres, c'est pas mal. Le 11, alors, 11. Le respect des règles. Respecter les règles de la société, conformité, respecter les coutumes culturelles et familiales et les lois universelles. Donc c'est ça, il va falloir faire, pour moi, à travers ça, faire preuve d'adaptation. Respecter les règles, respecter le cadre, respecter, là on vous dit les coutumes et les cultures, hein, pour certains qui sont peut-être aussi s'il y a une notion de déménagement pour certains, il y a peut-être aussi une adaptation, mais quoi qu'il en soit, ça va être à vous de vous adapter au nouvel environnement, ça va être à vous de faire cet effort de respecter le cadre qui est déjà là. Vous voyez, dans un premier temps en tout cas, parce que là vous êtes en train de créer quelque chose, donc il va falloir respecter un cadre. Pour ceux qui sont dans une création, on va dire peut-être professionnelle, on va respecter évidemment un cadre administratif. Hein. Vous voyez, on doit faire les choses dans l'ordre. On ne peut pas commencer à faire des choses si on n'a pas certaines autorisations. Ou, vous voyez, ce genre de choses-là. Donc il y a une notion de faire les choses dans le respect des règles, du cadre et dans l'ordre. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, mais on voit qu'il y a quelque chose qui commence, hein, pour vous d'ici la fin de cet automne en tout cas. Et on le voit déjà là dans votre présent, qu'il y a une nouvelle énergie qui se met en mouvement, et là on vous dit de passer à l'action, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, et on vous dit de suivre votre passion, suivez comment ça vibre. On revient sur le présent ici avec la leçon qui agit actuellement dans votre vie. On a le jugement, ça fait totalement écho à ça, le jugement, les mots-clés du jugement, c'est renaissance et renouveau. Donc là c'est vraiment ça. La leçon actuellement dans votre vie, c'est de réussir à mettre en place ce renouveau. On le voit que les énergies sont là, mais pour le moment, il n'y a pas d'action. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'action. Hein, on vous dit suivez votre passion, vous êtes prêt à relever les défis et partez pour de nouvelles aventures. Mais il vous reste à réussir à mettre ça en place. Il vous reste peut-être à définir votre vision aussi, à être clair sur ce que vous voulez mettre en place pour pouvoir poser des actions concrètes. On le voit là avec le magicien, il y a des choses qui commencent à être posées d'ici la fin de l'automne. Mais là, dans le présent, on a encore un peu des difficultés à acter concrètement ce renouveau, cette renaissance.
Et c'est associé à l'heure du départ. Il y a peut-être quelque chose à quitter, hein. Vous voyez, c'est peut-être ça que vous avez encore du mal. Parce qu'on le voit là, il y a des schémas, on le voit, il y avait un schéma répétitif là, et il est temps de quitter ça. Ça peut passer par quitter peut-être une situation, des croyances, une personne, un lieu de vie, un travail. Il y a vraiment un renouveau qui se présente un peu pour vous. Et ça peut être tout simplement aussi psychologique ou émotionnel, hein. Il y a des choses peut-être à laisser sur le bord de la route pour pouvoir acter complètement cette renaissance. Et là, vous êtes dans votre présent, un petit peu, j'ai l'impression, dans un entre-deux. Vous voyez, les énergies de renouveau sont déjà là, mais pour le moment, on n'est pas encore peut-être à poser des actions. Soit on ne sait pas quelle action poser parce que la vision n'est pas encore claire, soit on sait, mais pour le moment, il y a encore peut-être une charge émotionnelle et psychologique. On a du mal à poser les actions. Vous voyez, je vais vous lire quand même les mots-clés. 45. Hop, hop. 45. On a fin, achèvement, quitter une chose parce qu'il n'y a plus rien à apprendre ou à expérimenter. Vous voyez, c'est ça. Il y a quelque chose qu'il faut accepter, il y a un deuil à faire, il y a quelque chose à laisser en route pour pouvoir renaître, pour pouvoir vraiment, on a le renouveau et la renaissance avec le jugement dans votre présent qui pêche un petit peu, et dans votre futur, là, on voit le renouveau se met en place. Donc là, vous voyez, pendant cette période de l'automne, on le voit, on est au début de l'automne, et d'ici la fin de l'automne, d'ici la fin de cette année, du coup, vous allez pouvoir faire ce cheminement pour arriver à poser les actions. J'ai tiré une carte avec les réponses angéliques, ça vient une question par rapport à ce que vous vivez actuellement. Ça nous dit, il y a quelque chose de mieux. Vous voyez, c'est aligné. Il y a quelque chose de mieux. L'heure du départ. Croyez bien que ce que vous quittez, c'est pour du bon pour vous. C'est aligné pour qu'il y ait quelque chose de meilleur qui vous attend par rapport au schéma dans lequel vous étiez là. Ne vous accrochez pas à quelque chose qui était défaillant. Hein, vous voyez, il peut y avoir peut-être de la dépendance affective, émotionnelle. Il peut y avoir des choses qu'on a du mal à quitter, c'est normal. Ça prend un deuil, même si c'est un travail, un lieu de vie, ça prend quand même un deuil. Donc là, dans cet automne, prenez le temps, mais gardez en tête qu'il y a quelque chose de mieux. Hein, l'univers conspire à faire en sorte que le meilleur arrive pour nous. Regardez dans votre présent, plein centre de votre jeu, on a la bénédiction. Il y a une bénédiction, vous avez fait dans le passé ce qu'il fallait faire, vous êtes là, vous êtes bien aspecté, la bénédiction et la force, et on vous encourage à aller de l'avant. Et là, les deux cartes, les deux notions, les deux points qui nous parlent du présent ne se font écho. Hein. On vous dit d'aller de l'avant, ayez confiance, il y a une bénédiction, vous avez la force, il y a quelque chose de mieux pour vous. Acceptez de quitter quelque chose pour renaître. Hein. C'est très très clair là, votre tirage. On va aller voir là la leçon, le défi que vous venez de relever. On va aller voir ça fait écho un petit peu à ce passé. On a la justice. Donc là, oui, il y a eu quelque chose qui a eu besoin d'être tranché pour retrouver un équilibre. Hein, on voit cette personne qui a un katana dans les mains, donc il y a une notion de couper quelque chose. Donc là, on le revoit avec l'heure du départ, et là, on le voit avec le fait de tourner en rond. On était dans un schéma. Il y a eu besoin de couper pour retrouver un équilibre. Et donc ça, c'est le défi que vous venez de relever. Donc ça, vous avez réussi à acter ça. Pour certains, la justice, on peut être sur le côté justice à proprement parler. Hein. Il y a peut-être des personnes qui sont sur le côté légal des choses, voire de la justice en elle-même directement. Donc là, le défi que vous venez de relever, c'est que vous avez réussi à terminer quelque chose qui était en lien avec l'administratif ou le judiciaire, ou vous avez réussi, en tout cas, à terminer cette page-là. Vous voyez, ou à quelque chose, ça peut être, encore une fois, vous voyez, c'est professionnel, financier, relationnel pour les personnes qui étaient peut-être sur un divorce ou ce genre de choses. Là, on voit le défi qui a été relevé, ça a été acté, vous avez coupé et vous allez pouvoir maintenant rééquilibrer. Et c'est associé au yin, la carte du yin, la carte du féminin, les énergies féminines. Donc là, ça fait écho à la tempérance. Il y a ce côté de remettre de la fluidité, de remettre de l'équilibre, de remettre le côté... c'est l'intuition, c'est l'émotion. Vous voyez, le yin, c'est le féminin. Donc, le féminin est toujours représenté par une coupe. Donc là, il y a cette notion aussi de recevoir les choses. Donc, vous avez été capable de remettre un peu de douceur aussi sur la situation. Là, on le voit avec la tempérance. Hein. La tempérance, elle est souvent aussi... représentée avec 2 jarres dans les mains, avec de l'eau. Donc là, c'est vraiment, on voit ça. Ça fait écho, vraiment, le passé et le défi qui vient d'être relevé se font écho. Je vais aller quand même vous lire les mots-clés. Du yin... On est vraiment sur les énergies du féminin, là. Hop, le yang et le yin.
Le principe féminin de la réceptivité, laisser quelqu'un d'autre faire les premiers pas, recueillir de l'information et trouver des indices, l'art de permettre sciemment. C'est ça, c'est le côté de réception, de recevoir, hein, c'est la coupe, hein, comme je vous disais. Il y a ce côté aussi de laisser à soi, venir les choses à soi. Hein. Vous voyez, vous avez réussi peut-être à lâcher prise sur quelque chose. Et quand on lâche, vous voyez, c'est le symbole de la main, si vous voulez. Quand on tient, quand on lâche pas prise, la main, elle est fermée. Et quand on lâche prise, ben finalement, c'est là qu'on peut recevoir. La main fermée, on ne peut pas attraper, on ne peut pas recevoir. Et quand on lâche, c'est là qu'on peut recevoir. Alors, on est d'accord que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, de lâcher prise. Mais là, vous avez réussi en tout cas à remettre un peu de douceur, à lâcher et à vous remettre plus dans un état de réceptivité. Et à la fois, parce que vous avez réussi aussi à couper. Donc, ça a lâché pour moi une énergie, une lourdeur peut-être, vous voyez. Et ça avait remis de l'équilibre, de la fluidité, quelque chose de plus léger, avec le yin et la tempérance, là, les deux se font écho. Donc bravo d'avoir réussi à faire ça. On va voir ce qui marche en votre faveur actuellement, vos atouts. On a le soleil, mais vous voyez, là vous retrouvez, ça fait écho à la force qu'on avait dans le présent, là. On retrouve cette énergie, une vibration plus haute. On retrouve des meilleures énergies, on retrouve de la joie, on retrouve du bonheur, on retrouve de la chaleur. Donc ça, c'est vraiment vos atouts. On le voit là, hein, la force, la bénédiction, l'énergie d'action. Il y a une forte énergie pour vous, là. On vous dit maintenant, c'est bon, tu retrouves ton énergie, ton mental, ta vitalité, tu peux reposer des actions. Et là, on le voit avec le soleil, ça fait écho à ça. Et c'est associé à pas pour vous. Alors, on va aller voir ça. Il y a quelque chose, hein, là, on vous disait, il y a quelque chose de mieux. Hein, vous voyez, il y a quelque chose, ça se fait écho, hein, le présent et vos atouts, pas pour vous. Il y a quelque chose qui vibre fort pour vous, mais il y a quelque chose qui a... Encore une fois, ça fait écho à ce que vous devez laisser de côté, je pense. La carte 6. Pas pour vous, il y a quelque chose d'autre de mieux. Une claire conviction que l'on vous refuse quelque chose, le rejet est la protection de Dieu. C'est ça. Vous avez l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque. Vous avez du mal, là, on voit, à renaître. Hein. Il est temps de laisser quelque chose de côté, on le voit là. Renaissance, renouveau, et l'heure du départ. Et là, du coup, vous avez peut-être l'impression, vous voulez... Peut-être que vous vous entêtez finalement à aller dans une direction ou à garder quelque chose en vous disant si, mais je peux continuer avec ci, avec ça, ou avec cette personne, dans cette situation, ou avec cette façon de faire ou de penser. Et là, on vous dit non. Et on vous le dit bien que quand on reçoit un non quelque part, c'est parfois une protection du divin qui vous protège en vous disant non, c'est pas dans cette direction. Donc, c'est vrai que les scorpions, il y a un côté un peu des fois fonceur, un côté un peu... prompt à faire les choses et on peut des fois un peu s'entêter. Là, on vous dit non, on vous dit c'est pas pour vous, on vous dit 2 fois, pas pour vous, parce qu'il y a quelque chose de mieux, il y a une bénédiction. Donc soyez ouverts à recevoir ce que la vie vous présente, ce que l'univers va vous présenter, les opportunités, les gens, les situations, il y a quelque chose de mieux. Donc c'est peut-être dur pour certains d'entre vous, mais acceptez trouver l'équilibre. Là, on a l'équilibre entre l'action et recevoir, donner et recevoir. Voyez ce que l'univers vous présente, quelle direction, les synchronicités, voyez tout ce qui se peut, l'ordre un petit peu entre guillemets du hasard. Hein, ne croyez pas que vous êtes lâché par rapport à ça, au contraire, là on vous le dit, il y a quelque chose là qui vibre fort, mais vous vous entêtez à mettre cette énergie dans la mauvaise direction peut-être pour certains. Il y a quelque chose de mieux, acceptez. Faites un travail d'acceptation qu'il y a une page qui se tourne et ça prend de laisser des choses de côté, des personnes, des lieux, un travail, ce genre de choses. Et parce que là, il nous semblerait quand même, comme ça insiste, que certains d'entre vous, en tout cas, continuent un petit peu de s'accrocher à quelque chose qui n'est plus viable en fait, hein, qui ne vous apportera plus, qui ne vous nourrira plus. Hein. Et enfin, ce qui va entre vos défaveurs, donc un peu les obstacles, les challenges du moment, on a les amoureux qui nous parlent de choix. Donc là, c'est ça, il y a un choix à faire et c'est lié à âme sœur. Donc là, il y a quelque chose qui est pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui est lié, les amoureux et âme sœur. Il y a peut-être quelque chose qui est en votre défaveur, il y a un choix à faire par rapport à ça. Pour certains, il y a un choix sentimental ou quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Et les âmes sœurs, c'est pas toujours des personnes avec qui on est en couple, hein, je le dis à chaque fois, mais les âmes sœurs, une âme sœur, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un en tout cas avec qui on a une relation forte, vous voyez, une forte connexion. Donc ça peut être une personne du passé là, avec qui on tournait en rond finalement, et il y a peut-être une acceptation de lâcher ça parce qu'il y a quelqu'un d'autre, quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Et si c'est un projet qui vous tient à cœur, il y a quelque chose là qui est un petit peu au niveau du challenge, il y a un choix à faire par rapport au cœur en tout cas.
par rapport, c'est ça, à votre âme. Il y a quelque chose, un choix à faire, votre âme et conscience. Et comme c'est le côté un petit peu qui, en votre défaveur, on voit que vous avez un petit peu du mal à faire ce choix, en fait. Vous avez du mal, ça fait sûrement écho à ce qu'on a là-haut. Avec l'heure du départ et le renouveau, on a du mal à lâcher encore quelque chose. On est un petit peu dans un entre-deux pour vous, les scorpions, là. Voilà, je pense, hein, vous êtes en chemin. Hein. On voit que d'ici la fin de l'automne, hein, dans le futur, il y a des renouveaux qui se fait concrètement là, avec le magicien. Mais là, voilà, d'ici la fin de cette année, vous êtes dans ce process d'accepter que les choses changent, que tout le monde change, que les situations changent et ça va pour le mieux en fait. Vous voyez, il y a des choses à laisser. Prenez le temps de faire vos deuils, prenez le temps d'accueillir vos émotions, de lâcher les charges émotionnelles, que ce soit de la tristesse, de la colère ou autre. À essayer d'utiliser des techniques d'écriture, de sport aussi. Certains, ça vient par le sport qui lâche les émotions, hein, courir, taper dans un sac de sable. Via la méditation aussi, hein, pour essayer de couper tout ça, les soins énergétiques, pour couper énergétiquement aussi avec une situation, des personnes, un lieu, un travail. Vous voyez encore une fois dans quel domaine ça se traduit pour vous, mais on voit que vous êtes en chemin vers ce renouveau, mais il y a encore quelques poids à lâcher pour vous les scorpions. Et vous êtes en phase de le faire. Hein. D'ici la fin de cet automne, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous aurez bien avancé sur ce chemin. Voilà pour vous. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Si vous aimez ce tirage, ce type de tirage, je pense que je le referai à chaque saison. Je trouve que c'est pas mal d'avoir un petit peu un cheminement d'où on vient, où on est et où on s'en va, et d'avoir un petit peu des clés sur ce qu'il y a à travailler pour pouvoir cheminer le mieux possible. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner à ma page. C'est ce qui m'aide le plus si vous voulez me soutenir. C'est ce qui m'aide à faire connaître ma page, ma chaîne. Et évidemment, si vous voulez aller plus loin et que vous voulez une guidance privée, n'hésitez surtout pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos avec tous les services que je propose. Voilà les scorpions, je vous souhaite un très bel automne. N'hésitez pas à visionner aussi les vidéos sentimentales d'octobre, elles sont toutes en ligne, ainsi que les vidéos de la pleine lune. Un très bel automne à vous, à bientôt, ciao.